Nous sommes à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Selembao. Ici, un groupe d'artisans locaux fabrique des ustensiles de cuisine. Rien qu'avec du bois, découvrez leurs méthodes, leur créativité et comment ils perpétuent un savoir-faire artisanal. Des produits locaux, hautement sollicités pour la cuisson des aliments, ces hommes pérennisent la culture africaine. Ils fabriquent des mortiers, des pilons, des malaxeurs, des planches à découper pour les épices et autres. Nous avons rencontré ces jeunes hommes, dont certains, pères de famille, passionnés et amoureux de leur travail, vivent de ce dernier depuis plusieurs années. Ils appellent les autorités du pays à les soutenir, notamment à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé. Pourquoi pas celui du Tourisme, Didier Pambia. Cette demande permettra à ces derniers de multiplier leur production. Lui, c'est Gaylor. Il travaille dans ce domaine depuis plus de 10 ans. Il nous a détaillé, ainsi que son confrère, les différentes étapes de fabrication. Nous allons en forêt, nous découpons les arbres que nous allons ensuite ramener en ville pour les transformer. Nous n'avons aucune machine, juste un seul couteau. C'est avec ça que nous fabriquons nos œuvres, un petit et un gros couteau. Depuis plus de 10 ans déjà que nous avons commencé ce travail, nous vivons de ça. Nous sommes nés dans ce travail. Ce travail nous a fait grandir et nous y demeurons aussi. Dans notre village, il y a toute une usine, une compagnie. Est-ce que vous avez un financement dans l'État ou bien ça va bien au est-ce que vous avez un temps où vous avez commandé ou bien les bois, nous les prenons au village Bayombe, dans la province du Congo central. Juste message à l'ouest de la ville de l'État doit soutenir Bisso. L'État doit nous soutenir, car ce travail aide beaucoup de gens à Kinshasa précisément. Si nous ne fabriquons pas de malaxeurs, comment les gens vont-ils préparer le foufou? C'est compliqué, ils ne peuvent pas le faire. L'État doit nous apporter sa main forte. Nos mains se fatiguent aussi. Nous faisons tout à la main, on n'a pas de machine. Que le numéro 1 du pays, le chef de l'État, nous aide quand même. Et nous, et aussi la ministre de la Culture et Art, parfois elle semble ne pas s'intéresser à nous. Et ces ustensiles vont partout en RDC. Ici à Kinshasa, n'en parlons même pas. Nous nourrissons nos femmes et nos enfants avec. C'est pourquoi nous appelons les autorités à nous soutenir. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas toujours facile car la production s'est faite à la main libre. Après l'achat de bois dans les usines de villages voisins, ces derniers rapportent ces bois à De La Brousse pour les transformer à Kinshasa, la capitale. Cependant, il est important de préciser que ces ustensiles en bois sont appréciés pour leur sécurité alimentaire et leur caractère écologique qui leur confère un aspect particulier, doux et durable. Une véritable fierté pour l'Afrique, en particulier la République démocratique du Congo. Sur le marché, ces outils demeurent très sollicités et procurent beaucoup à certains qui ont assez de clientèle car la vente est parfois ambulante pour ceux qui n'ont pas encore de partenariat ou d'accréditation. Et c'était un réel plaisir de vous faire parvenir de ceci. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve à la prochaine.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et nous laisser un petit pouce bleu. C'était Joseph Samanka, votre journaliste à la voix radiophonique. À très bientôt.